Pendant tout le festival d'Avignon, Culture Nomade TV vous invite à découvrir le spectacle autrement. Avec Levez le rideau, poussez les portes des théâtres, rencontrez les comédiens, découvrez les mystères de la création et installez-vous confortablement pour profiter du spectacle. Notre vie commence toujours avant qu'on arrive. Ha! Eh ben voilà pourquoi il est énervé, mon Burt. Ça pourrait bien venir de ce qui s'est passé au début de son film à lui. Le film, je m'en souviens très peu, mais une fois la lumière revenue, j'étais enceinte. Once I wanted to be the greatest. Oh, you fall in love. Tu ris pas comme les autres moments. Écoute, mon Burt, tu seras une vedette. Monsieur, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un grand espoir de l'avenir. Faut être bref et incisif. Percutant tout de suite. Ou corbeille à papier. You've never been La mère du Burt, elle s'est donnée corps et âme pour son fils. You cross your heart and up to die. Extrêmement touchant. C'était très bien joué, c'était surprenant le contraste entre le texte et puis l'intervention chantée. Je trouve que c'est une super pièce. Ouais. Voilà, avec ça, on représente très bien la difficulté de la mère et la difficulté qu'elle a. Et c'est très touchant. Oui. Très touchant. Bien joué, bien fort, plein, très plein, mais enfin bon, difficile comme ça tout d'un coup. Très émouvant. Ouais. T'es très très bien. T'es très ému. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans Levez le rideau. Nous sommes aujourd'hui avec Zoom, donc Pamela Ravassar et Garland Le Martelot de la compagnie Paradox. On vous a vu il y a quelques semaines à La Réunion avec au Festival Comédie où vous faisiez la dernière de Courgette. Exactement. Vous nous avez beaucoup émus à ce moment-là et là encore. Enfin, vous nous faites que nous émouvoir. Avec vous, c'est que de l'émotion en fait, en clair. Et oui, on aime la vie, et la vie, c'est ça, c'est des émotions avant tout. Donc on rit, on pleure, on est touché, on est transporté. C'est vraiment la marque de fabrique de Paradox et de Pamela Ravassar qui avait signé la mise en scène de Courgette et là aussi qui, en plus d'être sur scène, fait la mise en scène de Zoom. Comment est venue l'envie de l'adaptation de l'œuvre de Gilles Granouillet. Merci. Alors c'est une pièce de théâtre à la base. Oui. Et en fait, Gilles Granouillet était venu voir ma précédente mise en scène avant Courgette, qui s'appelle 65 Miles, de Matt Hartley, qu'on avait joué ici au Girasol. C'était en 2021, post-Covid. Et il m'avait attendu à la sortie et il m'avait dit qu'il aimerait bien que je mette en scène un jour un de ses textes. Et donc il m'avait envoyé 2-3 textes que j'ai lus au lendemain de la première de Courgette, donc le 10 mai 2022, je les ai lus. J'ai pas pu les lire avant. Et je suis tombée sur ce texte de Zoom et j'ai trouvé un vrai parallèle avec Courgette. Courgette, je trouve, c'était vraiment le point de vue des enfants et comment on fait quand on a des parents qui nous ont pas suffisamment aimés. Et Zoom, c'est du point de vue de la maman et comment on fait quand on aime trop son enfant. Et je trouve qu'il y avait un vrai pont et voilà, et j'ai été très 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 touchée par cette femme, cette solitude de... Ce soir-là, c'était mon petit, profond dans son sommeil, avec un fil de vent qui sortait de sa bouche, sans antécédents familiaux, sans goutte d'échec, ni tout le touti. Parce que ça, c'est des thèmes que dans la compagnie Paradox, vous abordez, enfin, c'est pas votre marque de fabrique, ce sont les thèmes qui vous tiennent à cœur et que vous voulez mettre sur scène, en fait. Oui, on parle beaucoup des violences dans l'enfance. C'est vraiment quelque chose qui nous touche. On parle beaucoup des problèmes de transmission. Qu'est-ce qu'on donne malgré nous à nos enfants? Qu'est-ce qu'on aimerait donner, mais qui est impossible de donner parce que la société nous renferme dans des cases. On parle beaucoup de déterminisme social, de fait.
Et on parle beaucoup des problèmes sociaux en règle générale. C'est nécessaire et obligatoire de parler du monde dans lequel on vit. Et en parlant de cas isolés, on parle de l'humanité tout entière. Et c'est ce qui m'importe et ce qui me touche. Toutes nos cicatrices proviennent de l'enfance. Ouais. Et c'est vrai que si on prenait plus soin de nos enfants, le monde irait certainement mieux. Et puis il y a des gens qui arrivent à dépasser ces soucis ou les soucis des parents qui ont été transmis de manière transgénérationnelle. Et il y en a d'autres pour qui c'est impossible. Et on n'est pas égaux face à ça. Et le principe de la résilience, il n'est pas le même pour tout le monde. C'est pas possible, malheureusement. It's all so quiet. Shh, shh. It's all so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until. D'après toi, si tu as une réponse, ou d'après vous, ça tient à quoi? Je pense qu'il y a quelque chose. L'inné joue pour beaucoup aussi. On n'est pas tous faits pareil. Et même entre frères et sœurs, on le voit très bien. On a beau avoir vécu la même chose. Il y a des gens qui sont plus battants, qui ont plus envie de s'en sortir que d'autres. Et je pense que ça tient vraiment à quelque chose de très personnel, qui n'est pas forcément lié à l'éducation pour le coup. Quelque chose qu'on a ou pas. On peut essayer de le développer effectivement avec l'éducation, avec les expériences qu'on a. Mais face à une montagne, il y en a qui vont réussir à la gravir, aller tout en haut, et d'autres qui vont s'arrêter en chemin parce qu'ils n'ont pas les forces nécessaires. Et il y a une sorte de fatalité là-dedans. On ne peut rien y faire. Et c'est pour ça aussi qu'on aime faire du théâtre, pour essayer à notre manière d'apporter de la force à ces gens-là. Et de mettre en lumière ceux aussi qui ont la force d'aller tout là-haut. Et de dire, voilà, c'est possible d'arriver tout en haut, même si on est tout en bas, qu'il y a beaucoup de noirceur, on peut atteindre cette lumière. Comme on l'a évoqué avec Courgette, et notamment sur l'affiche où on voyait ce jeune garçon qui regardait au loin la montagne et cette lumière qui arrive. Et comme pour la mère d'Hubert. En fait, la mère d'Hubert et Courgette, c'est vraiment ces deux personnages très solaires, aussi bien l'un que l'autre. Et en fait, ils sont similaires. Ils se disent l'un comme l'autre, ils vont y arriver. Il n'y a pas d'obstacle possible. Le matin, à l'aube, tous les deux, dans le premier RERA, la joie aux lèvres, moi qui lui parle, persévérance, abnégation, mérite, France qui se lève tôt, travailler plus, c'était le pied à l'étrier, la grande carrière qui s'ouvre à nous. C'est ça qui leur donne la force aussi, et qui fait pour Courgette qu'à son contact, on devient aussi solaire, parce qu'il y a une force intérieure qui est vraiment très prenante. Et vous avez déjà eu des témoignages dans ce sens-là où on vous a dit votre pièce m'a aidé ou m'a fait comprendre Oui, par exemple pour Zoom, moi j'ai eu une professeure on fait aussi des représentations en scolaire, à partir de la 4e en scolaire. Et il y a une professeure de français qui, à la fin de la représentation, est venue me voir et m'a dit qu'elle envoyait beaucoup des femmes comme ça et qu'elle les jugeait. Et que grâce à Zoom, là, elle n'allait pas les accueillir de la même manière dans son bureau. Et le petit tant pis, ding-dong, je coupe les feux de l'amour, j'ouvre quand même. Je savais pas ce que j'avais à ce moment-là, mais je devais être fatiguée. Elle, mignonne comme un cœur, tailleur croisé, les bras pleins de dossiers, elle me fait « Mais vous êtes pas encore habillée ?» Putain, j'étais pas à poil, j'étais en jogging. Putain, ça m'a énervée. Ah oui, je sais pas pourquoi. À cette époque-là, j'étais tout le temps en jogging, mais là, ça m'a énervée. Putain, ça m'a énervée. Vous prendrez du café que je lui fais? Ah oui, merci, c'est gentil. Sans sucre. Eh ben, t'as qu'à te l'amener ton café si tu veux du café. Tu veux du café? T'as qu'à te l'amener ton café, connasse. Elle note. La mère se montre agressive avec le personnel d'encadrement social. Et moi, je trouve ça super. Parce que du coup, il y a quelque chose d'acquis. Enfin, évidemment, on fait pas, enfin, en tout cas pour ma part, mais je pense qu'on est une équipe tous les deux et on fait ce métier pour les mêmes raisons.
Moi, si j'arrive à toucher une personne sur une représentation, pour moi, j'ai gagné. Moi, je sais pourquoi je fais ce métier-là. C'est toucher les gens et essayer de faire avancer les gens. C'est pas pour la gloriole ou pour tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Il était aussi il y a quelques jours un monsieur qui est venu à la sortie du spectacle voir Pamela en disant merci infiniment, ce petit garçon que vous évoquez dans la pièce, Burt, eh ben c'est moi. Donc là aussi c'est fait waouh, tu dis ok. c'est une parole qui est importante et c'est beau de voir qu'on fait honneur, c'est pas le bon terme, mais il y a de ça, honneur à ces gens qui sont un peu laissés pour compte. Oh, you fall in love. Sky up above. Escaping in. You've never been so nuts about a guy. Du coup, tu chantes. Je savais pas que tu chantais, moi. Moi non plus. Ouais, c'est hallucinant. Je suis son mari. Oui. Et il faut dire ce qui est, c'était pas une très grande chanteuse, on va être honnête. Il le dit bien. Il le dit bien. en toute Mais par contre, honnêteté. j'ai chanté dans beaucoup de pièces, mais de manière collective, sauf dans une pièce où je chantais, je jouais de la batterie, parce que je joue aussi de la batterie. Ah, ouais. Et Pamela est quelqu'un de très obstiné, elle est très persévérante. Elle s'est dit, j'ai envie de chanter. Enfin, c'est pas que j'ai envie. C'est que je me suis dit, la metteuse en scène Pamela, elle dit à la comédienne Pamela, non mais là il faut qu'elle chante parce que c'est une libération pour elle à ce moment-là. Ah ok, mais c'est pas gagné. Bah tu vas prendre des cours, tu vas bosser. Ok. Et donc voilà. Et elle a pris des cours pendant 2 ans et c'est hallucinant maintenant. Je l'admets pleinement, c'était une vraie chanteuse. Quand j'étais petite, je me répétais tout le temps, quand on veut quelque chose, on finit toujours par y arriver. Et donc je l'applique assez. Je me l'applique à moi-même, même sur des choses qui me semblent une montagne. Et ben ça, c'était des très belles paroles pour la clôture de l'interview. Merci beaucoup de votre accueil, merci beaucoup de ce spectacle. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Et maintenant, place à l'extrait que Pamela et Garland vont nous expliquer, nous remettre dans le contexte de la pièce. Alors là, on est à peu près aux 2/3 de la pièce, grosso modo. Bon, elle en a bavé là. Enfin non, elle a espéré beaucoup. Et elle réalise qu'en fait, son fils n'a pas pu forcément devenir avoir des castings facilement parce que à force de manger des pains frites mayonnaise, comme elle dit, il a doublé de volume. Et donc du coup, on comprend qu'en fait, il est rentré aussi dans une sorte d'engrenage. Devenant gros, il a été harcelé à l'école. Et étant harcelé, il a fini aussi lui-même par cogner. Et donc on comprend tout le mécanisme du coup de la violence sous-jacente qui s'est mis en place chez Burt. Et du ras-le-bol de sa mère et du pourquoi du coup elle en vient à expliquer pourquoi il a été violent. Et en même temps elle réalise bien, au moment où elle le dit, que c'était à cause d'elle. Si elle l'avait pas poussé autant dans ses rêves à elle qu'elle avait pour lui, peut-être qu'il ne serait pas devenu comme ça, dire violent. Et donc c'est pour ça tous ces jeux de demande pardon qu'elle fait. Je trouve ça très beau parce qu'elle demande pardon en fait à l'institution, à l'éducation nationale dans son ensemble, comme si c'était à elle de porter le poids de ça, le poids des enfants qui se font violenter entre eux, des profs qui ont peur d'aller à l'école aussi parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Comme si c'était elle qui portait aussi le poids des enfants qui ont abandonné. On comprend qu'ils ont pu se suicider à force du harcèlement, par exemple, ou des adultes qui ont lâché parce qu'ils pouvaient plus. Moi, à chaque fois que j'entame ce moment-là, je pense à toutes les personnes qu'on a pu voir dans les faits divers, qui ont subi des horreurs à cause dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre de l'éducation nationale. Et moi, à chaque fois, je suis bouleversée, que ce soit des suicides qu'on a pu entendre, d'harcèlement, que ce soit Samuel Paty, tout ça, enfin, ça me terrifie. Et elle prend en charge tout ça.
comme si c'était elle qui devait demander pardon. Alors que c'est plus grand. C'est pas elle, elle n'est que le produit en plus de ça. Bref, c'est un moment que j'aime beaucoup. On n'est pas à la fin. Et en même temps, il y a quelque chose du coup pour elle de libérateur. Cette chanson du coup, The Greatest de Cat Power, qu'elle finit par chanter, c'est un hommage à Mohamed Ali, au boxeur. Elle-même, elle est comme une boxeuse sur un ring de boxe. Parce que la vie, c'est son ring de boxe. Elle doit se battre pour y arriver. Et donc c'était important pour moi d'avoir ce morceau-là. C'est un morceau en plus d'un film pas connu, My Blueberry Nights, que je voulais exprès justement parce que on a accès vraiment à l'intimité. Et donc je voulais pour ce moment-là un film qui n'était pas connu. Et qui est un film quand même avec Jude Law, mais voilà, qui est pas très connu du grand public. Et qui raconte l'histoire de quelqu'un qui rêvait d'être le meilleur, qui rêvait d'être en haut de l'affiche, mais que en fait qui s'est pris plein de coups et qu'il n'était que au sol constamment et qui devait quand même se relever et continuer pour le prochain combat à chaque fois. Et c'est Sisyphe, c'est l'éternel recommencement. Des kilomètres de trottoir qui me remontent dans les pattes. Je pourrais vous en dire encore. Et mon Bert qui disait rien, qui battait de l'aile. Tu crois que c'est la peine, man? Sa face qu'il avait honte à chaque nouvelle porte. Plaisait pas, mon Bert. Pas plus que sa mère. Faut dire, il avait pas le succès évident. Hein. Il avait pas le rôle facile. Ou alors celui du gros con. Parce que je le voyais bien, hein. À force de compenser sa honte dans les pains frites mayonnaise, mon Bert, il avait doublé de volume. Hein. Je suis fatiguée. Je ferais mieux de me taire, mais ça me fait dire que... Voilà, la parlotte, c'est une locomotive. Ça me fait dire que les vôtres, excusez-moi, mais vos très chers, est très doux et tout blond. Mon Bert, ils l'ont pas longtemps appelé Bert, hein. Mais plutôt gros cul, XXL ou Jumbo. Et la nuit, c'est bien du chagrin qui sortait de ses larmes. Non! Il pleurait, mon Bert. Et quand il fait non, excusez-moi, on le sait depuis le plus jeune âge, hein. Ça annonce l'orage redoutable. Il tapait fort, hein, mon Bert, sur vos très chers, et très doux et tout blond. À croire que les pains frites trempaient dans la potion magique. Enfant difficile, je l'ai déjà dit. Oui, spirale de la violence, c'est le tout-team qui sert point, thèse psychoïduque, va chercher du café, sucre, sucrète. Mais cette fois-ci, plus de poussette, plus de double fond. J'avais des alliés sur le bord du Doubs, mais Sartrouville, c'est le bord de rien. Personne ne me parle. Il te rattrape vite la petite boîte, mon Bert. Elle est jamais bien loin. Comme le loup, au creux du chemin. Et l'autre qui crie, non mais je vais pas laisser mon fils se faire casser la gueule pour te faire plaisir. Mais t'as raison. Sale môme. Oui. Mais enfant humilié aussi. Quand tu te lèves chaque matin pour être sûr de déplaire un peu plus. Partout où il était, c'était en trop, mon Bert. La nuit, sa honte lui faisait du gras. Et le jour, son gras lui faisait de la honte, alors il tapait. Il tapait sur les pieds en peau pour qu'il le soit moins. Elle est fatiguée, la mère du Bert. Elle est fatiguée. C'est pas du très beau. C'est pas du Mickey en sourire en peluche. Elle est fatiguée, la mère du Bert. Bon, faudrait qu'il arrive là, le prof de bio, je suis un peu au bout de ma pelote. La mère du Bert est là en plein numéro. Hein. Pas sûr du tout qu'elle tienne tout le spectacle, la mère du Bert. La mère du Bert, elle s'est donné corps et âme pour son fils. Et le corps pique du nez et l'âme. Je demande pardon à tous ceux qui ont souffert du comportement de mon fils dans cet établissement. Et de sa mère aussi, par conséquent. Je demande pardon à tous les élèves, faibles ou courageux, rossés à la sortie des écoles. Je
Je demande pardon au petit prof qui rentre en salle de cours, la peur au ventre. Je demande pardon à la vieille prof que personne n'aime ici ou dehors. Je demande pardon à tous ceux qui se battent pour transmettre et éduquer. Je demande pardon à tous ceux qui ont renoncé, petits ou grands. Je demande pardon à ceux qui voudraient savoir, qui voudraient apprendre, mais qui n'y arrivent pas. Mais je demande aussi pardon pour le gros au fond de la classe qui se balance bêtement sur sa chaise en riant. Once I wanted to be the greatest, knowing what I thought could stop me. And then came a rush of the flow. Stars at night turn you to dust, melt me down, big black armor. Leave no trace of grace, just in your honor. Blow me down